Bonjour, hier midi j'étais à la conférence de BNI Mellon sur les marchés émergents. Alors comme j'ai été chez Amundi la semaine dernière sur le même sujet, c'était intéressant de voir comment les anglo-saxons le traitaient. Et j'ai pas été déçu, croyez-moi. Alors comme chez Amundi, ils ont abordé le concept émergent via les actions et les obligations. Côté taux, avec le patron de la dette émergente chez Insight Investment. C'est une de leurs filiales spécialisées dans cet actif. C'est le monsieur que vous voyez au pupitre. Alors ce qui est bien avec les anglo-saxons, c'est cette capacité qu'ils ont à mettre en scène toutes les infos, même les plus bénignes. Ils ont vraiment l'impression de nous apprendre des choses et ça, c'est parfois un peu agaçant. Le monsieur en question nous a par exemple dit que le 10 ans allemand était à 0. Bon, on le sait tous. Mais de la manière dont il l'a dit, j'ai vraiment eu l'impression qu'il nous donnait une info. Il a aussi dit qu'il fallait se méfier des actions et des obligations ukrainiennes. Là aussi, je sais qu'on a pas mal de soucis actuellement en France avec les grèves, les inondations et les hooligans, mais quand même, on avait aussi l'info. Mais passons. Là où ils sont forts, les anglo-saxons, c'est sur les slides. Ils savent faire des slides qui frappent les esprits. Regardez bien celui-là. C'est le temps qu'il faut pour qu'un investissement obligataire double dans un pays. 575 ans en Allemagne, 151 ans en France et seulement 6 ans au Ghana. Il faut quand même aller au Ghana. Alors évidemment, comme il vous dit cela en introduction, ça donne vraiment envie d'écouter la suite. Bon, après, il a fait une bonne présentation et mis l'accent sur le total return parce qu'ils ont un fonds qui marche très bien et qui, paraît-il, n'a pas d'équivalent sur le marché français. Ensuite, on a eu droit à la gérante des actions émergentes de Newton. Alors Newton, c'est aussi une filiale de BNI Mellon. C'est la demoiselle qui est au milieu. Alors elle nous a vraiment gâtés avec les slides intéressants. J'en ai retenu deux. Le premier, c'est sur les Philippines. Regardez. En 2015, 9% du PIB, soit près de 26 milliards de dollars, proviennent du rapatriement de devises opérées par les Philippins travaillant à l'étranger, notamment dans le Golfe. Et vous voyez que ça monte, que ça monte, que ça monte et que ça monte. Le deuxième, c'est sur le poids du secteur public dans les pays émergents. Regardez, là aussi c'est intéressant, c'est dans les utilities que le poids de l'État est le plus fort. Par contre, il est faible dans le secteur de la santé et de l'informatique. D'où sans doute l'intérêt des investisseurs étrangers pour ces deux secteurs. Bon, elle a aussi pas mal parlé de son fonds, qui marche bien du reste, et elle a plutôt bien esquivé la question sur l'intégration des indices chinois dans l'indice MSCI. Et elle a bien fait parce qu'on a appris hier que le MSCI avait encore différé l'entrée des actions chinoises A dans son indice émergent. Au final, c'était pas mal, mais ça sentait vraiment trop le roadshow. Ils sont venus nous dire que c'était l'année du rebond des pays émergents, ils l'ont dit, et ils sont repartis. C'était finalement très scolaire et un peu trop prévisible à mon goût. Voilà, merci et à mardi prochain.